Je vous invite à prendre place pour notre culte. Merci de pouvoir vous asseoir. Bonjour à chacun, bonjour à chacune, vous qui êtes présents ici ou qui participez à notre culte depuis chez vous. Que vous soyez bénis, que nous soyons bénis ensemble par le Seigneur ce matin, lui qui nous accueille tous en ce dimanche de Toussaint si particulier. Notre Dieu nous accueille avec la même fidélité et la même grâce pour chacun. Je vous invite à vous lever, répondre à son accueil par le premier chant, célébrer. Comme le questionne le thème de cette présidence de culte, on est peut-être aujourd'hui assez déboussolé par les événements, par le nouveau confinement et l'aggravation sanitaire. Et on peut ressentir des émotions déstabilisantes, peut-être, de crainte, de l'isolement, de la maladie, de la précarité. Et notre boussole interne peut vite s'affoler ou prendre un cap déconnecté de la paix de Dieu. Alors j'ai eu cette image de cette boussole, et parce que je sentais l'aiguille qui vibrait un peu fort, et je me suis dit, mais comment se saisir de la boussole de Dieu? Ou comment mettre ma boussole à la bonne influence magnétique divine? Avant d'y réfléchir ou d'en faire le sujet de notre louange, et d'en faire, je vous invite à remettre notre Dieu dans la prière. On peut se relever. Notre Père, Dieu d'amour, Dieu de toute grâce, Dieu de douceur et de tendresse, Dieu de lumière, Dieu de miséricorde, dans l'attente du jour où nous pourrons enfin te voir, maintiens-nous dans la confiance et la joie sur notre chemin d'homme, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Seigneur, cette prière est là pour te demander de nous aider à tenir le cap, à nous maintenir.
dans notre chemin, chacun dans notre route, dans cette confiance en toi, dans ta joie. Entremets, Père, ce temps de culte pour que ton esprit nous précède, nous guide, nous anime, nous fasse entrevoir une contemplation de ta personne pour te louer, avec des mots nouveaux parce qu'ils sont aujourd'hui pour toi. Et ce n'est pas ceux d'hier, c'est ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui sont dans un contexte particulier. Et nous te remettons tous ceux qui ont des difficultés, sont déjà dans la maladie ou ont des proches dans la maladie. Nous te remettons ceux qui sont dans la souffrance, la tristesse et le deuil. Nous te remettons toutes ces personnes qui nous sont chères, nos proches, nos frères et sœurs, parce que nous voulons te les amener à toi, le seul Sauveur, et pouvoir avoir le cœur aussi libéré de cette contrainte d'un souci, d'un fardeau trop lourd, et on te le remet à ta grâce. Merci Seigneur de guider ce culte ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors des boussoles, il y en a plein. Alors, voilà. Donc, dans le chemin qui sera le nôtre à chacun, pensons à chercher laquelle on va prendre, mais des fois c'est un peu inconscient. Alors je vous invite à suivre David dans le psaume 86, qui a lancé sa prière à Dieu dans un temps où il était bien en difficulté. Nous lisons les premiers versets, psaume 86. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. On voit bien David qui parle en temps comme de foi. Il le dit bien, je suis fidèle. Et comme nous-mêmes, comme tout chrétien, peut le faire. Et dans ce temps où il est déboussolé, on va lire la suite du psaume qui est riche en enseignements pour comprendre quel mouvement intérieur du cœur et de l'âme cet homme de foi nous témoigne pour remettre le cap en Dieu. Je lis la suite du psaume. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui font appel à toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces. Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Toi seul, tu es Dieu. Et on lit bien dans ce psaume la mobilisation consciente. David s'impose une mobilisation consciente de son âme. Il ne se laisse pas emporter par la difficulté qui nous amène plein d'émotions. Il dit, je me tourne, je prie, je supplie, je fais appel. Donc le premier enseignement de ce psaume, c'est de se dire, oui, quand vraiment je suis déboussolée, prenons un temps pour amener nos yeux fixés vers Dieu, de manière consciente, et de faire taire tout ce qui peut l'éloigner de ce regard. Et alors, quand on est comme ça, dans cette conscience de se dire « je ne veux pas perdre le cap, je me recentre sur Dieu », alors la première chose, c'est contempler cette énergie divine où puiser son courage. Cette énergie, c'est « oui, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui font appel à toi ». La boussole de Dieu est guidée par la bonté, par le pardon et par l'amour. Je nous invite à chanter le chant de Pat Berning qui suit, levons-nous pour le chanter, qui nous rappelle que nous avons un Père qui aime toujours ses enfants. Chantons-le comme une prière de renouvellement de notre confiance et d'accueil de son pardon dans nos vies.
Autant le ciel était élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tout ce qui le révèle. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tout ce qui le révèle. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père qui a toujours chacun de ses enfants, le Seigneur est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Et comme un père qui aime toujours chacun de ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Amen. S'asseoir. La boussole est donc sensible à un champ magnétique pour montrer le nord. Et mon âme aussi, mon cœur aussi est sensible à des influences. Dans le cœur, et Marie-Jo Bulan nous l'a bien appris, il y a plusieurs choses. Il y a des émotions, il y a des pensées, l'intelligence, il y a l'imagination. Ça, j'avais pas bien compris. Ça, c'est un truc qui nous a beaucoup aidé dans notre couple, l'imagination, la paranoïa. Et les émotions qui peuvent être de peur, de tristesse et de honte, la boussole du Seigneur nous guérit, nous apaise, nous remplit par l'amour. Les pensées, les discours, les théories, on est parfois dans plein de discussions, de compréhension des choses. Le cap va être repris par ses promesses, sa vérité, la lecture de la parole, l'étude de la Bible. Et l'imagination, ce futur qu'on peut fantasmer, qui nous fait peur, ça sera l'espérance en Dieu qui va le recentrer. Alors, au niveau des émotions, je m'étais dit, c'est un jeu qui est comme le jeu « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette », le premier qui rira aura une tapette, il aura perdu. Mais avec le Seigneur, c'est le premier qui aime à gagner. Dans les émotions qui nous troublent, ensemble, soyons conscients peut-être de remettre le cap sur l'amour. Et dans la relation à l'autre, le premier qui aime, il a gagné. On lâche. Voilà, c'est ce cap, le premier qui aime. Envers moi-même d'abord. Et c'est le temps de recevoir son amour, son pardon, son accueil. J'ai honte, mais non, je me remets dans cette guérison de son amour, de son pardon. Je n'ai pas de colère qui ne peut pas être épongée par son amour qui contient sa justice. Et puis envers Dieu, cet amour m'amène à répondre, lui répondre en reconnaissance et en louange. Donc mon cœur qui vibre de 1000 émotions négatives peut être rempli par cette guérison intérieure du pardon total, de l'accueil inconditionnel, qui va me faire répondre par la louange à Dieu. Et pour tenir ce cap, et puis envers les autres, agir en amour par un service joyeux. Voilà la première vibration que l'esprit peut nous donner pour ne pas perdre le cap en émotions stériles et bien humaines, mais qui peut nous décrocher de le premier qui aime à gagner.
Ensuite, les idées, l'intelligence. Lisons Proverbe 3:3 qui nous donne aussi ce conseil, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Quel bonheur de fouiller dans la parole pour ces promesses qui vont peut-être éclairer mes réflexions, éclairer mon intelligence. Et enfin, l'imagination. C'est là où peut-être dans des circonstances, on va avoir des pensées de paranoïa. C'est une invention. J'invente que quelqu'un me veut du mal. J'invente un futur catastrophique. J'invente que mon collègue, quand je vais lui parler, il ne va pas être content, il va m'agresser. J'invente. Et le Seigneur dit non, espère. Romains 5 nous dit, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance en Dieu n'est pas fantasme. Elle ne trompe pas. Et c'est à elle qu'il faut amener nos pensées et notre imagination pour ne pas dériver dans des hypothèses catastrophiques peut-être, mais en tout cas des hypothèses. Et lisons la fin du psaume qui nous montre que c'est exactement ça que David va vivre. À partir du verset 11. « Enseigne-moi tes voies éternelles, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom. Car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, donne ta force à ton serviteur, sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, que ceux qui me détestent le voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles, Éternel. » Donc ce psaume où il commence déboussolé, où il se tourne vers Dieu, où il contemple l'amour de Dieu, il parle qu'il s'appuie sur la vérité. Et le dernier verset, je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il dit, ceux qui me détestent verront un signe en ma faveur. Oui, espérons un acte dans le futur. C'est ça notre espérance. C'est pas s'imaginer des choses négatives, mais espérer que Dieu va faire quelque chose. C'est là qu'il met son imagination au service de cette espérance, qui est secours et consolation. Voilà, c'est cette boussole, alors on peut la revoir sur la prochaine diapositive, que le Seigneur nous donne de puiser dans notre poche et de prendre cette boussole quand nos émotions vibrent, que son amour vibre, quand nos pensées s'affolent, que sa vérité vibre, quand notre imagination est assez perturbée, que son espérance de salut et de consolation vibre. C'est avec cet ensemble de pensées tournées vers Dieu que je vous invite maintenant à nous lever pour 3 chants de louange qui feront appel à ce Dieu d'être cette boussole pour nous. Par son amour, par son esprit. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors
entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de nos enfants rachetés. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Et je prendrai nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, Seigneur, remplis-moi de ta paix, de ta joie, de ta vie. Remplis-moi de l'Esprit. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent, j'avais tellement peur, mais maintenant je veux m'approcher le cœur confiant. Tu es mon père, je suis ton enfant. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent, j'avais peur, mais maintenant je veux m'approcher le cœur confiant. Tu es mon père, je suis ton enfant. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon cœur et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je veux m'emporter dans ce torrent d'amour. Je veux sentir tes bras qui m'entourent. Je veux plonger mon cœur dans le tien. Tu
Tu es mon Dieu et je t'appartiens. Et je t'appartiens. Et en prière, demandons à l'Esprit de Dieu de descendre sur nous maintenant. Lui, l'Esprit de lumière, remplit nos cœurs. Viens. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Viens, Esprit de lumière, remplis notre vie. Viens, Esprit de lumière, remplis notre vie. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Mets ta vie en nous. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Viens, Esprit de lumière, remplis notre vie. Viens, Esprit de lumière, remplis notre vie. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Mets ta vie en nous. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Faisons monter nos prières libres maintenant, avant d'entendre Philippe Martin nous guider aussi vers une prière plus large d'intercession. Prions.
Amen. Écoutons Philippe nous guider dans le moment d'intercession. Notre Dieu, notre Père, en ces temps difficiles, nous voulons te prier pour les malades, les familles éprouvées par le deuil, que tu accordes ta guérison, que tu apportes ton soutien dans l'épreuve. Nous te prions pour que tu renouvelles leur force et leur courage. Nous t'apportons les personnes seules ou qui sont dans l'anxiété par rapport à un avenir incertain. Que tu les accompagnes et que tu fortifies leur espérance en toi. Pour ceux et celles qui craignent pour leur emploi, qui sont dans une situation précaire, que tu apaises leurs craintes et leur renouvelles le pain quotidien. Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens persécutés ici et ailleurs, accorde-leur ta protection et renouvelle leur foi. Nous te prions aussi pour nos dirigeants, que tu leur accordes sagesse et discernement pour qu'ils puissent conduire le pays dans la paix et la concorde dans ces temps troublés. Nous t'apportons les communautés chrétiennes de Nice et de Lyon, si durement frappées. Sois leur soutien dans l'épreuve. Nous pensons aussi à l'avenir de notre Église. Nous pensons également aux communautés d'Avignon. Nous prions pour notre Église, pour le conseil, pour les nouveaux pasteurs et à tous ceux qui sont engagés à ton service. Que tu diriges toutes choses pour l'avancement de ton royaume. Seigneur,
tu connais notre finitude, mais avec ton amour, ta force permet que nous puissions apporter aux autres et à ce monde des signes d'espérance. En Christ, nous te prions. Amen. Et nous, je vais prier pour la prédication qui sera portée par Christian. Seigneur, tu as entendu nos prières. Nous te remettons aussi nos oreilles, notre cœur, notre intelligence pour que maintenant nous puissions, par la bouche de Christian, pouvoir entendre ce que tu veux nous révéler, nous rappeler. Tu veux renouveler cette peut-être une notion qu'on avait déjà comprise. Merci Seigneur de guider Christian dans ce temps de message. Amen. Voilà. Dans le prolongement de cette introduction qui nous invitait à la fois à la confiance et à la joie, je voudrais que nous rappelions la joie qui a été la nôtre il y a 4 semaines lorsque Julia et Olivier Perrault sont venus en réponse à la fois à l'appel de notre église locale, mais en réponse aussi à l'appel de Dieu pour leur ministère. Cette joie de la rencontre de 2 projets, leur projet en tant qu'équipe pastorale et notre projet d'église dans une vision commune. 2 projets qui s'unissent en un seul projet, répondant ainsi à un appel de Dieu, un double appel, l'appel pour notre église locale à marcher dans le chemin que Dieu lui prépare, et puis l'appel pour cette équipe pastorale, Julia et Olivier, à rentrer aussi dans l'appel de Dieu, à revisiter leur ministère, à leur donner peut-être une autre dimension. Et en fait, être appelé à entrer dans un projet, c'est un petit peu le thème que je vous propose ce matin. Ne pas nous laisser voler la joie parce que nous sommes appelés à la fois individuellement à rejoindre Dieu dans son intimité, mais nous sommes appelés collectivement à entrer dans une équipe. Et quelle équipe ? C'est mieux encore que la Dream Team, vous savez, des États-Unis à l'époque du basket. L'équipe de Dieu. Être appelé, c'est un privilège et c'est un honneur. Alors j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que nous sommes tous appelés. Nous avons tous ce privilège et cet honneur d'être appelés par Dieu, à la fois individuellement. Ça veut dire être appelé à le rejoindre dans son intimité, avec des temps d'adoration, des temps d'enseignement, où il va nous parler par son esprit, comme ça a été rappelé aujourd'hui. Appelé à entrer et vivre dans le royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ. Nous le sommes tous. Alors certains pourront me dire, oui mais ça on l'a accepté il y a tant et tant d'années, on le sait. Mais j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous, c'est que ça ne concerne pas uniquement le jour où nous avons répondu et entendu la première fois cet appel à rentrer dans le royaume de Dieu, mais cet appel se renouvelle chaque jour. Parce que chaque jour, chaque matin que Dieu fait, il a un projet pour chacun de nous dans lequel il nous appelle à entrer. Mais paradoxalement, alors qu'être appelé, c'est un honneur, avouons que ce n'est pas toujours facile de répondre à cet appel. Des fois, on oublie. Des fois, les jours se succèdent et on oublie qu'on est appelé à vivre dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Parce que répondre à un appel, ça implique
laisser une position qui était celle de notre ancienne position, quitter notre situation précédente, un petit peu comme dans une marche, dans la marche en avant. Quand on met le pas en avant, on quitte, on crée un déséquilibre. Et ceux qui ont été blessés, accidentés, qui ont perdu la mobilité d'un membre suite à un accident, une opération, savent combien c'est difficile à la rééducation d'oser ce déséquilibre vers l'avant. Il faut oser. Alors oui, être appelé, c'est une joie, mais il faut oser la confiance de ce pas, répondre à l'appel. Et puisque c'est difficile, il nous faut donc une motivation. Et quelle est la force de la motivation qui va nous permettre de faire ce pas et de répondre à l'appel ? J'ai envie de nous poser la question, sommes-nous émerveillés par la bonne nouvelle de l'Évangile ? Sommes-nous tous les jours émerveillés par cette bonne nouvelle ? Voulons-nous la vivre chaque jour dans la liberté et la confiance ? Et j'aime bien ce court verset de l'apôtre Paul qui nous invite à vivre ainsi l'Évangile. On le trouve c'est pas en diapo, mais on le trouve dans la lettre aux Éphésiens. Paul dit aux Éphésiens, et donc à nous ce matin, dans l'union avec le Christ, par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Je ne sais pas si nous mesurons le poids, la portée de ce que nous lisons lorsque nous lisons des fois des textes bibliques. Dans l'union avec le Christ. Nous sommes un en Christ, nous sommes un collectivement, mais nous sommes un individuellement avec le Christ. Dans l'union avec le Christ, et par notre confiance, notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant le Dieu créateur avec une pleine confiance. Voilà le projet dans lequel nous sommes appelés chaque matin. Voilà le but, la finalité de l'appel. Alors oui, mesurons-nous pleinement ce que nous lisons, ce que nous professons parfois, et les conséquences pratiques que cela va engendrer dans notre vie au quotidien. Être tous les jours unis au Christ, pouvoir nous présenter devant Dieu, lui exposer chaque jour nos situations de vie et lui demander de nous éclairer, de nous accompagner dans le chemin qu'il a préparé pour nous. Comment le vivre ? Alors pour poursuivre la méditation sur ce thème de l'appel, je vous invite à lire un passage bien connu, celui d'une rencontre, la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Se trouve au chapitre, je lirai la version qui est dans Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Un jeune homme vint demander à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé tout cela. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, en entendant cela, restèrent complètement ébahis. Ils se demandaient, « Mais qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Ce texte que nous connaissons si nous pratiquons la lecture biblique, avouons que nous aurions souhaité une happy end. Il y a comme une atmosphère qui reste pesante, à la fois par la tristesse de ce jeune homme et puis la question interloquée des disciples. Alors de ce fait, l'absence de cette happy end nous interpelle, nous questionne aujourd'hui. On perçoit bien à travers le texte que répondre à l'appel de Jésus, c'est quelque chose de fort, de déterminant, d'engageant. Autrement
plus important que de répondre simplement oui à un ami qui nous inviterait à aller boire un verre, un café, un thé. Et je crois que le contexte dans lequel ce passage a eu lieu, cet appel de Jésus à ce jeune homme a eu lieu, va nous aider peut-être à comprendre ce que nous venons de lire. Peu avant, Jésus avait été interpellé par des chefs religieux sur un point de loi, sur l'adultère, sur le divorce, etc. Et puis après, quelques versets avant le passage qu'on vient de lire, il y a ce fameux passage où Jésus invite un enfant à s'avancer, et puis où il dit à ses disciples que accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, c'est à cela que nous sommes appelés, devenir comme un enfant. Et puis si on avait lu le texte cette fois-ci après le passage que nous venons de lire, Jésus annonce à ses disciples et puis à ses proches son sacrifice à venir. Alors ces trois événements qui peuvent paraître totalement disjoints nous montrent bien que c'est une période de tension. On passe de la loi de Moïse à accepter le royaume de Dieu comme un enfant, et cela par le sacrifice de Jésus. C'est une période charnière, un pont entre deux conceptions de la relation à Dieu. Une qui était légaliste et une qui est symbolisée par celle de l'enfant, qui fait confiance. Et cela, c'est possible par le sacrifice de Jésus. Cette période charnière va imposer un positionnement fort et déterminant. Une période charnière peut-être un peu toute proportion gardée, comme la nôtre aujourd'hui, où face à l'urgence écologique, face à l'impact de la pandémie sur l'économie, des choses essentielles vont sûrement devoir changer radicalement. Alors je vous invite à revenir au texte et voir en quoi il nous parle et il nous rejoint précisément aujourd'hui. Notons que c'est le jeune homme qui s'avance. Il est intéressé. Il est intéressé par l'enseignement de Jésus. Notons dans bien des passages bibliques combien l'enseignement de Jésus interpelle, parce qu'il est authentique, parce qu'il est vrai, parce qu'il est en relation avec ce qu'il vit, parce qu'il est plein d'une autorité qui vient de l'Esprit de Dieu en lui, pleinement en lui. Est-ce que lorsque nous parlons, nous avons la même autorité? Est-ce que nous avons la même authenticité? Est-ce que nous donnons envie d'aller plus loin? Et ce jeune homme a une vraie préoccupation de plaire à Dieu, mais il a une conception erronée, voilée de la relation à Dieu. Combien de fois entendons-nous autour de nous? Oui, mais la religion, ceci, cela. Combien de conceptions erronées de ce que Dieu veut et attend de nous. Et Jésus, en bon pédagogue, le rejoint là où il en est dans son cheminement spirituel. Notons que le jeune homme avait dit « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Le faire et l'avoir. C'était ça la préoccupation du jeune. Comment lui répond Jésus? Si tu veux, si tu désires entrer dans la vie. Face à une question légaliste sur le faire et l'avoir, Jésus répond déjà par une démarche de cœur. Si tu veux entrer, et une démarche vivante, active, entrer, marcher dans la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que l'on a. On l'aura dans le futur. Mais ça concerne Dieu. C'est sa promesse. La vie éternelle, c'est quelque chose dans laquelle nous sommes appelés à entrer et à vivre au quotidien. Alors Jésus, encore une fois, voit bien les contradictions qu'il y a dans ce jeune homme, mais ne lui fait jamais de reproches. Mais cependant arrive cette phrase choc. Si tu veux être parfait, là aussi Jésus le rejoint, oui, tu veux être hyper légaliste, tu as dit que tous les commandements, tu les as accomplis. Si tu veux être parfait, va. Il rajoute un commandement de plus. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Alors, il est légitime de se poser la question, est-ce qu'en demandant de tout vendre, Jésus adresse une provocation à ce jeune homme, un peu comme on lance une pierre à quelqu'un pour le provoquer? Bien évidemment non, ça ne correspond pas du tout à la fois à la pédagogie de Jésus, à sa douceur, à sa patience, à son amour. Mais je crois que Jésus a identifié le frein qui risque d'empêcher le jeune homme de répondre à l'appel. Sa richesse, c'est sa sécurité, c'est son socle de vie, c'est sa position sociale. Si on avait lu le même passage dans l'évangile de Luc, ce jeune homme est présenté comme à la fois comme un jeune homme riche, mais aussi comme un prince ou un chef, selon les traductions. En tout état de cause, un notable. Donc la richesse de ce jeune homme était aussi sa position sociale. Et c'est cela que Jésus veut viser. Qu'est-ce qui constitue ta sécurité? Ta richesse, ta position sociale ou le fait de me suivre?
Et puis je l'ai dit tout à l'heure, en lui demandant de tout vendre et de le distribuer aux pauvres, est-ce qu'il ajoute un commandement nouveau à observer à la lettre? Non, bien évidemment. Jésus force le trait pour caricaturer un légalisme obsessionnel et trompeur. Alors dans ce dialogue, au premier abord surréaliste, se trouve la clé de la compréhension de ce à quoi Jésus nous appelle. Parce que rappelez-vous, c'est le thème quand même, nous sommes appelés. Autrement dit, ce dialogue nous permet de voir ce que Jésus nous offre lorsqu'il nous appelle. Il nous offre une libération de ce qui constitue des fausses certitudes, et il nous offre une identité nouvelle, en étant débarrassé de ce qui, petit à petit, dans notre vie, devient maître de nous et nous lie dans une dépendance, voire un esclavage. Oui, Jésus nous appelle à nous débarrasser de ce qui constitue des fausses assurances, qui sont illusoires et peuvent disparaître du jour au lendemain. La santé. Avoir une bonne santé, c'est bien, mais on sait combien, malheureusement, ça peut être illusoire. Le prestige, une bonne situation. Là aussi, malheureusement, avec les crises économiques, on sait combien, du jour au lendemain, on pourrait tout perdre. Est-ce que c'est ça ma seule identité? Bien évidemment, c'est bien d'être en bonne santé, c'est bien d'avoir une bonne situation. Il ne s'agit pas de les fuir. Dieu ne nous appelle pas à une forme d'ascétisme, à tout rejeter, mais à savoir sur quoi est-ce que nous basons notre confiance absolue. Qu'est-ce qui constitue ma vraie richesse inébranlable, ma sécurité, voire mon identité? Et je crois que Jésus nous pose à nouveau cette question, à nous, ce matin. Qu'est-ce qui constitue ton identité, ta véritable identité, ta véritable sécurité? Alors, arrivé à ce point où nous en sommes, nous sommes peut-être désireux d'être libérés de ce qui nous colle à la peau et qui constitue, aux yeux des autres, la partie visible de notre identité et qui finalement nous enferme. Petit à petit, l'identité sociale efface l'identité profonde. En nous appelant à le suivre, Jésus veut nous débarrasser de cette fausse image, nous libérer. C'est aussi pour ça qu'il est mort, pour chacun d'entre nous. Répondre à l'appel de Jésus, c'est trouver cette identité profonde, celle que le Créateur nous a donnée et qui fait de moi, de toi, de chacun d'entre nous, une personne unique et précieuse à ses yeux. Reconnaissons cependant, comme je l'ai dit déjà en introduction, qu'abandonner un statut, parfois confortable, abandonner l'addiction à l'argent, parce que l'amour de l'argent peut devenir une addiction, c'est difficile. Et lorsque le statut social est celui de notable, d'hommes très riches, cela peut paraître impossible. D'où la remarque apeurée des disciples. Mais qui peut donc alors être sauvé? Et je crois que le texte lu ce matin nous présente 2 conditions pour répondre à cet appel. Premièrement, il faut le vouloir de tout son cœur. Savoir que c'est Dieu qui nous appelle, que le seul effort, entre guillemets, que nous avons à faire, mais il coûte, c'est de le vouloir de tout son cœur. Être profondément motivé par le but, cette proximité, cette relation vivante avec Dieu qui va nous permettre de trouver notre véritable identité. Premièrement, donc le vouloir de tout son cœur, oser. Et puis deuxièmement, ne pas hésiter de demander l'aide de Dieu, à qui rien n'est impossible. Le vouloir et savoir que ça va paraître malgré tout difficile et que c'est Dieu qui va le rendre possible. Lui qui ne méprise pas les petits pas de foi, la petitesse de notre foi, la petitesse de notre courage. Quelle grâce alors de savoir que si c'est trop dur pour moi de lever tous les freins qui empêchent de répondre à l'appel, Dieu m'aidera, car il m'a aimé le premier, et c'est pour cela qu'il m'appelle. C'est parce qu'il m'aime. Alors oui, me direz-vous, acquérir cette identité de fils, de fille, ok, j'ai compris. Entrer dans son royaume, c'est une chose. Mais y vivre au quotidien, n'est-ce pas autrement plus difficile? Vivre dans le royaume céleste, qui est un royaume spirituel, alors que nous avons les 2 pieds bien sur la terre et tiraillés par nos activités de tous les jours, par le contexte difficile, anxiogène, c'est encore autre chose. C'est peut-être même plus difficile. Alors je vous invite à la lecture d'un 2e texte, un court texte qui a fait l'objet d'ailleurs d'une petite méditation lors de la dernière halte prière. Texte qui se trouve dans Éphésiens, qui nous
qui nous enseigne sur comment vivre au quotidien. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Que ça ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Nous l'avons chanté ça aussi. Par ces quelques lignes, Paul nous rappelle qu'il y a une vraie opposition entre deux mondes, une différence fondamentale entre deux orientations de vie, une orientation spirituelle et une orientation selon les critères du monde. Mais Jésus nous indique et nous évite le piège de vouloir à tout prix séparer ces deux mondes-là. Il nous indique quel sens donner à cette opposition lorsqu'il déclare « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire Dieu et l'argent. Vous ne pouvez servir. » Il est question dans ce passage de Jésus, dans ce texte, de maître et de servir. Il n'est pas question d'opposer dans ma vie, de faire une dichotomie entre ce que je vis matériellement et ce que je vis spirituellement. Il est question de savoir qui je veux servir. Et là, la réponse est unique. Mais ma vie, effectivement, elle va bien se décliner de manière concrète. Il faudra bien que j'aille au travail si je veux avoir de quoi manger. C'est biblique aussi, hein, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus, etc. Il faudra bien que j'ai des moments de loisirs, des moments de repos. Il faudra bien que j'ai des distractions. Jésus n'a pas hésité aussi. Il y avait un temps pour tout, il avait un temps pour s'isoler, être en relation avec son Père dans la prière, mais il avait un temps pour être avec ses amis, partager des bons repas. N'oublions pas que son premier miracle, il l'a fait lors d'une fête de mariage. Mais il nous appelle à choisir délibérément de servir Dieu. Mais là encore, pas d'opposition, parce que servir Dieu, tant que nous sommes sur la terre, c'est servir mon prochain. Qui je veux servir ? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que le royaume dans lequel nous sommes appelés à entrer dès aujourd'hui est un royaume spirituel. Et si nous sommes entrés dans ce royaume, alors Jésus nous envoie dans le monde en tant qu'ambassadeurs. C'est la diapo suivante. Et le terme d'ambassadeur pour Christ définit bien ce que nous sommes. J'aime beaucoup cette définition parce qu'elle correspond précisément à ce que nous dit ces textes-là. C'est-à-dire que ma nationalité, mon identité est déjà celle du royaume. L'ambassadeur porte l'identité du royaume qu'il représente en l'ambassade. Mais il est envoyé dans un monde pour faire briller la lumière de celui qu'il représente. Il est dans le monde, il n'est pas là quand un ambassadeur est dans un pays, il n'est pas là pour changer la constitution de ce pays dans lequel il est envoyé. Et nous sommes dans le monde, il n'est pas question de vouloir révolutionner la manière dont marche le monde, mais il est question de faire briller l'ambassade que nous portons. Nous sommes ambassadeurs du Christ, c'est-à-dire dans ma cité, au travail, dans les associations, dans mes relations amicales, dans ma famille, parmi mes voisins, dans une vie bien terrestre, bien humaine, faire briller l'image que Jésus a mis en moi en me donnant cette nouvelle identité. Et ça, pour pouvoir le faire, l'apôtre Paul rajoute dans la lettre aux Éphésiens, mais ça parcourt tout le texte biblique, « Soyez remplis par l'Esprit ». Je l'ai dit, ça ne signifie pas qu'il faille mépriser son corps, ses émotions, ses sentiments, qu'il faille opposer le corps et l'esprit. Mais se laisser remplir par l'Esprit, c'est une démarche, non pas une expérience. Souvent, on dit, oui, le baptême de l'Esprit, on imagine ça comme une expérience unique et formidable qui va tout bouleverser. Non, l'exhortation à être rempli de l'Esprit, c'est une exhortation qui se renouvelle tous les jours, quotidiennement, dans chacune de mes situations. Quand je vais rejoindre un ami, quand je suis en famille, quand je suis au travail, quand je suis à l'école, quand je suis à la faculté. Être rempli de l'Esprit, cette plénitude de l'Esprit n'est pas une expérience qui nous transporterait quelque part. Ça existe aussi, heureusement, nous avons des moments d'expérience formidables, d'exaltation avec le Seigneur. Mais être rempli, c'est être continuellement, tous les jours, dans chacune des situations, guidé et soumis à l'Esprit. Cette image d'être rempli de l'Esprit comme si c'était une expérience, je pense que notre carcasse n'y résisterait pas. On exploserait si on était rempli littéralement. C'est bien cette notion de permanence qu'il faut voir dans ce texte. Soyez remplis
par l'Esprit signifie continuellement rempli. Et notons que c'est une expression qui est au verbe à l'impératif. Et ça aussi, ça m'a interpellé. Comme si c'était une exigence, une loi de plus. Soyez remplis. Est-ce que c'est une exhortation à décliner, une injonction? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je crois que les impératifs bibliques sont davantage à voir comme des conseils d'amour. Dieu, notre Créateur, sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il nous donne un conseil. Les impératifs qu'on voit dans la Bible, je vous invite à les lire comme des conseils d'amour et comme des promesses. Parce que soyez remplis par l'Esprit, ça ne peut venir que si Dieu le veut. Et donc ça veut dire, je vous donne cette promesse, que moi je veux vous remplir par mon esprit. Acceptez-la, parce que c'est le meilleur pour vous. Voyez ? Et relisez tous les impératifs que vous trouvez dans la Bible avec cette vision-là. L'impératif, ce n'est pas une injonction. Dieu veut nous débarrasser d'un légalisme qui devient de l'orgueil. Ce n'est pas, oui, une injonction, c'est un conseil d'amour et c'est une promesse. Soyez remplis par l'Esprit. Devient, au même titre que l'appel, un privilège et un honneur. Vivre dans le royaume, c'est cela. C'est échanger notre volonté pour la volonté de Dieu. Échanger nos regards, nos pensées pour les regards, les pensées du Christ. Répondre à l'appel de suivre Jésus, cela coûte. À un tel point que ça peut sembler impossible, rappelez-vous, les disciples, si on ne regarde pas au-delà de ce qu'il nous faut abandonner. De même, lorsque nous avons répondu à son appel, vivre au quotidien la réalité du royaume de Dieu en nous reste difficile. Les textes lus ce matin n'ont pas caché cette difficulté, ni les épreuves que nous rencontrerons. Et en même temps, ils nous ont montré le moyen de répondre parfaitement à cet appel, à vivre. Cet appel à vivre dès aujourd'hui et chaque jour dans le royaume de Dieu. Alors en conclusion, c'est en regardant à Jésus, en nous appropriant la bonne nouvelle tous les matins, la bonne nouvelle de sa victoire sur tout ce qui nous tient prisonniers, en laissant agir Dieu en nous, par son esprit. C'est ainsi que chacune de nos activités, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles auront la couleur et le goût du royaume de Dieu. Dieu désire le meilleur pour chacun d'entre nous. C'est lui qui le fera en nous, pour nous et par nous. Alors soyons dans la joie et la reconnaissance. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je nous invite maintenant à un temps de cette scène en prière. Il n'y aura pas de distribution du pain et du vin. Je vous lirai le verset de Jean 6 comme une invitation de Jésus lui-même au repas. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Oui, Jésus, c'est lui dans notre boussole, la certitude de l'amour, parce que c'est un amour qui est allé jusqu'au bout. C'est une preuve d'amour, comme les femmes toujours dans le couple veulent des preuves d'amour. Nous avons une preuve d'amour de Dieu pour nous, par la croix, concrète. Jésus, c'est la seule vérité qui libère, il est la vérité. Mystère caché depuis le début du temps jusqu'à la révélation de ce plan d'amour, de pardon, par sa mort pour nous libérer. Et Jésus, c'est lui qui nous offre l'espérance par la promesse de résurrection de participer au repas des noces de l'agneau. J'aimerais vous laisser cette image dans notre imaginaire, que nous sommes invités
en regardant devant, de participer au repas des noces de l'agneau. Dans un temps personnel de prière, je vous invite à écouter le texte d'Institution d'Ascensen de Matthieu 26 et de revivre ce texte avec cette perspective. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, car on nous a dit que des milliers d'hommes vivent grâce à lui, et que même les morts reviennent à la vie. On entend des chants, des danses, des échos de l'espérance. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, l'homme de douleur, qui voyait sa mort sans céder à la peur, et qui s'est donné jusqu'au dernier souffle, et par son sang versé fait de nous les pardonner. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans sa sainteté, lui dont les prophètes nous avaient parlé. La parole de Dieu, la lumière des hommes, il est le témoin fidèle, son amour nous interpelle. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, celui qu'on appelle Prince de la paix, le Père éternel. Il est l'amiral, il est en son règne, car il est le souverain, sa justice sera sans fin. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif,
nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, car il nous rappelle que son sacrifice n'est pas virtuel, mais il vit toujours, réel et tangible, et l'espace autour de lui résonne à l'infini. Nous voulons voir Jésus. Levons-nous. Nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous avons faim, nous avons soif. Nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Vous pouvez s'asseoir. Amen. Amen. Alors, les annonces concernent maintenant la vie d'Église en confinement. Les cultes seront donc en vidéo à partir de dimanche prochain sur YouTube. Nous proposerons, on va essayer de proposer de s'organiser une halte prière hebdomadaire toutes les semaines en Zoom. Et on sera plusieurs à l'animer régulièrement avec un court texte de méditation. Et peut-être on enverra par le mail pour l'adresse Zoom un texte et la liste de prières. Et puis ceux qui veulent peuvent nous rejoindre une fois par semaine. L'étude biblique, Christian se propose à faire tous les 15 jours aussi en Zoom pour continuer l'étude de la lettre aux Éphésiens. Les réunions, les groupes de travail en Zoom. Alors, Christian a eu la bonne idée de nous d'abonner l'Église pour que notre Église travaille. Et puis, j'avais imaginé d'inviter plusieurs personnes que nous connaissons, comme Yves Pisan, Thierry Bulan, mais aussi peut-être Olivia et Julia Perrault, de nous envoyer des cours de méditation. Ça nous fera un lien et peut-être nous encouragera et commencera à nous faire le lien avec nos nouveaux pasteurs. Et puis, je vous invite à un lien de solidarité particulier, de faire attention les uns aux autres. Et je me disais, pourquoi pas, le matin, dans mon temps de réveil, mon petit temps de prière, de demander à l'Esprit de me mettre une personne à cœur pour l'appeler. Voilà, que l'Esprit nous guide pour que nous soyons remplis de ces écoutes de l'Esprit. On a fait le test au conseil, on a dit chacun va écrire les gens auxquels il penserait ça serait bien d'appeler. Elle n'est pas la même. Donc, si chacun a son petite pensée pour une ou deux personnes, peut-être que tout le monde pourra être appelé un jour ou l'autre pendant ce temps où on se verra moins ou plus. Voilà, donc je ne sais pas s'il y avait d'autres annonces, Christian. Alors, je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction qui est donc dans le psaume 86 au verset 5. Ton amour est immense pour tous ceux qui font appel à toi. Je nous invite à vibrer de son amour dans ce jeu. Le premier qui aime gagnera, de vibrer à sa parole, de vibrer à son espérance et de passer le mot que cette boussole nous aidera à tenir bon. Le Seigneur nous invite maintenant par ce chant à nous bénir les uns les autres. Oui, que le Seigneur te bénisse et te garde, toi, ma sœur, toi, mon frère, et qu'il fasse luire sa lumière en toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde.
fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce, lui le Dieu d'Israël, lui le grand Dieu d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce, lui le Dieu d'Israël, lui le grand Dieu d'Israël. Que chacun soit béni, particulièrement par notre Seigneur. Amen.